de date. Après les 20 km qui séparent le village de Tendelti de la frontière avec le Tchad, les migrants soudanais sont accueillis par des représentants de l'ONU. Comme eux, ils sont 20 000 à avoir fui les combats. Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni matelas pour dormir. Certains d'entre nous sont malades et ont besoin de soins médicaux. Nous sommes fatigués et affamés. Nous ne pouvons pas retourner chez nous car ce n'est pas sûr. Ils ont pris tout ce que nous avions, nous ont tiré dessus et ont brûlé les maisons. Dans la capitale, Khartoum, les combats continuent malgré le cessez-le-feu officiellement en vigueur qui devrait finir ce jeudi soir. Néanmoins, la majorité des combats prennent place en dehors de la capitale soudanaise. En parallèle, certaines puissances régionales suivent de près le conflit entre les deux généraux. Pour l'heure, elles semblent miser sur un retour à la situation qui prévalait avant le début des hostilités et rechignent à s'impliquer directement, par crainte de miser sur le mauvais cheval. Avant le début du conflit, l'Égypte était un soutien du général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis 2019, le Caire investit dans la stabilité du pays au profit du chef de l'armée. Le Caire cherchait à s'attirer les faveurs de Khartoum pour obtenir un accord favorable concernant l'eau du Nil. Aux yeux de l'Égypte, Hemedti apparaît comme un élément perturbateur. Le général Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemedti, est réputé proche des Émirats arabes unis et de la Russie. Ces milices contrôlent une grande partie des mines d'or du Soudan au service des Émirats arabes unis et de la société militaire privée Wagner. Il entretient aussi des liens avec l'Arabie saoudite. En 2015, il fournissait à Riyad une force de 30 à 40 000 hommes pour sa guerre au Yémen. Néanmoins, aucun des deux généraux n'a reçu de soutien direct d'États étrangers. Les puissances régionales craignent un scénario similaire à celui de la Libye et favorisent la piste du dialogue entre les deux hommes. Pour l'instant.